Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te partager mon avis sur Deepak Chopra. Parce que Deepak Chopra est quelqu'un que tu as peut-être appris à connaître à travers un ou plusieurs livres sur lesquels tu es tombé par hasard ou parce que tu étais à la recherche d'une requête particulière sur Internet et que tu l'as découvert, que tu as lu un de ses bouquins et que du coup tu as découvert le personnage. Ou alors peut-être parce que Deepak Chopra, c'est quelqu'un dont tu ne sais pas vraiment les origines, tu aimerais pouvoir comprendre un peu mieux qui il est, et tu t'interroges aussi sur est-ce que c'est bien de suivre ce type de personne, ou est-ce que c'est mal, et donc je te partage mon avis pour que ça puisse éventuellement polariser le tien de manière positive ou de manière négative. Mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu à l'avenir. Deepak Chopra, c'est quelqu'un que l'on rencontre de différentes manières. À titre personnel, c'est ma compagne qui me l'a fait découvrir à travers l'une des conférences qui passait à Paris et pour lesquelles j'étais un peu sceptique à l'idée d'y aller parce que la photo de l'événement montrait un homme un petit peu dans le sombre, des lunettes, un air strict et je sais pas trop qui c'était, et en plus d'aller voir une conférence en anglais, pour moi c'était pas forcément très facile au démarrage de la fois où ma copine m'a montré ça. Et puis je me suis rendu là-bas et j'ai découvert quelque chose que j'ignorais sur la méthodologie, la réflexion, et puis j'ai pu voir quelqu'un qui incarnait quelque chose et dont des critères particuliers sont intéressants à observer. D'abord, pour revenir un petit peu et recontextualiser cette vidéo, parce que parfois je parle dans tous les sens, il faut rappeler que Deepak Chopra, il est en fait, c'est un écrivain, un médecin, un philosophe et, disons-le d'une manière très ouverte, un gourou du développement personnel. C'est quelqu'un qui, fils d'un cardiologue indien né à New Delhi, a été envoyé par son père aux États-Unis pour suivre des études de médecine, notamment en endocrinologie, donc c'est l'étude médicale des hormones. Et après ces études, il est rentré dans un hôpital, il a commencé à avoir un service, etc. Et très vite, en fait, il s'est senti surmené, il s'est senti piégé par son quotidien et il s'est interrogé sur comment retrouver un équilibre physique, mental, émotionnel et spirituel. Et ce qui l'a marqué, c'est une rencontre, encore une fois, dans toutes les vidéos qu'on observe et toutes les personnes qu'on étudie, c'est toujours une rencontre qui a changé leur vie. C'est une rencontre qui était avec Brihashpati Dev Triguna. C'est un gourou de la médecine ayurvédique en Inde, puisqu'il n'a pas trouvé de personne aux États-Unis pour l'aider. Et en fait, très vite, il a rencontré que pour lutter contre le stress, il y avait différents conseils qu'il fallait suivre. Et donc, il s'est mis à suivre ces conseils-là. Il a vu des choses qui l'ont modifié. Et puis, la vie de Deepak Chopra était aussi la rencontre avec Maharishi Mahesh Yogi. Donc, peut-être que je me loupe dans la prononciation de son nom et de son prénom. C'est le père en fait de la méditation transcendantale que pratique Oprah Winfrey, que pratique Arnold Schwarzenegger, et qui a adapté une méthode traditionnelle pour les occidentaux. Donc, il a vraiment essayé de chercher à voir comment transférer les côtés qui étaient capables de pouvoir se transférer. Et Deepak Chopra est devenu son disciple. Donc il a à ce moment-là étudié la méditation, les soins par les plantes, la nutrition, les techniques de massage, entre autres les techniques ayurvédiques. Et il a commencé à écrire et se faire connaître pour ses ouvrages qui mêlaient les découvertes de la physique et de la biologie au principe de la philosophie spirituelle, notamment dans le corps quantique qu'il a écrit en 1990. Je mettrai d'ailleurs les liens de ces différents livres dans la description si tu veux aller plus loin que cette simple vidéo. Et ça a été le début d'une série de livres, plus de 80 livres au total, traduits dans 40 langues, dont une vingtaine en français, et puis avec toujours la même promesse: guérir, rester jeune, en forme, vivre plus vieux grâce à l'Ayurveda, au yoga, à la méditation et à d'autres conseils de développement personnel, comme par exemple tenir un journal de gratitude, pourquoi tu as de la gratitude quotidiennement dans ta vie, de manière à pouvoir toujours garder une sphère positive basée sur tes propres états émotionnels et pas sur des états émotionnels extérieurs. Bon, tout ça pour dire que Deepak Chopra, c'est quelqu'un qui est relativement complet puisque il a suivi une éducation traditionnelle aux États-Unis sur vraiment, comme on le fait à l'occidental, une étude très factuelle de une cause égale telle conséquence au niveau maladie, etc. Et à un moment donné, il est allé rechercher en Inde des choses comme par exemple nos vieux remèdes de grand-mère qui ne s'expliquent pas au niveau médical mais qui ont un impact favorable, peut-être psychologique ou peut-être physique,
sur une santé. Si par exemple prendre une tisane de bois tordu par exemple ou je ne sais quoi va te permettre de vraiment modifier, de te soigner. Et donc il a réussi à faire le meilleur des deux mondes. Donc déjà pour ça respect, parce que c'est toujours difficile quand on a une double culture, encore plus difficile quand c'est une culture orientale occidentale, de pouvoir trouver une identité et de plus pouvoir apporter avec ces deux choses, d'avoir une confluence qui a un impact. Après, ce qui pose un peu plus problème sur la réflexion de Deepak Chopra, qui fait beaucoup couler d'encre, c'est son empire de 15 millions de dollars par an. C'est-à-dire que avec tout ce qu'a écrit Deepak Chopra, avec toutes les choses qu'il a créées, les programmes digitaux, les conférences qu'il donne un peu partout à l'étranger et au montant auquel il facture ces conférences-là, il a réussi à créer un business qui lui rapporte 15 millions de dollars par an. Et ça fait couler beaucoup d'encre parce que beaucoup de personnes considèrent que c'est un peu comme un principe sectaire, un principe, on va dire, de capitalisation sur la santé des autres. Le malheur des uns font le bonheur des autres, comme disent certains. Bref, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Mon avis est moins tranché que ça parce qu'il faut toujours être nuancé entre un extrême et un autre, et puis éventuellement des pensées qui sont beaucoup trop critiques et trop précises sur quelque chose. Moi, ce que je pense, c'est que dans Deepak Chopra, il y a des choses vraiment à apprendre. Par exemple, la méditation, telle que je l'ai apprise avec Deepak Chopra, elle a un impact favorable sur ma vie, donc je garde. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Qui je suis, comment je vais aujourd'hui, des mantras qu'on peut se répéter qui font vraiment du bien à l'esprit et qui permettent de te reconnecter chaque jour, le matin quand tu te réveilles, dans le silence, et puis de pouvoir utiliser ces petites techniques qui font une différence pour toi. Moi personnellement, je ressens une différence et donc j'en deviens un petit peu dépendant. Bon voilà, c'est pas grave de méditer, on va dire d'une certaine manière, mais tout ça pour dire que il faut toujours garder en tête que des types de choses comme ça, c'est très intéressant. Quand on y croit, et quand on croit surtout beaucoup au contenu, et ben ça peut vraiment avoir un impact favorable, et que ça fait un impact favorable sur soi, et ben c'est vraiment un truc qu'il faut continuer, parce que quand tu découvres, je sais pas, imagine que tu fais un combat contre quelqu'un de boxe, et que tu découvres une technique qui fait que tu gagnes à tous les coups. Et que tu vas pas dire bah non, je vais plus utiliser ma technique qui gagne à tous les coups parce que je veux perdre. Donc tu vas toujours vouloir avoir les meilleures techniques, avoir les meilleurs outils pour toi. Et donc quand tu découvres des outils comme par exemple là c'est le cas de Deepak Chopra, comment pourrais-tu te priver d'utiliser ces outils pour bien vivre dans ta vie? Donc clairement voilà, moi je suis pas, il y a beaucoup trop de détails dans son travail que je maîtrise pas tous ces détails là. Tu te doutes que j'ai pas lu les 20 livres entiers parce que je lis beaucoup, je m'intéresse à beaucoup de sujets et que c'est difficile de pouvoir m'intéresser qu'à du Deepak Chopra. Je pense que j'exploserais à force de lire que ça. Mais ce que je voulais que tu gardes en tête, c'est que pour moi, Deepak Chopra, il a des choses vraiment à aller à grignoter. Je pense notamment, tu as ces méditations en français qui sont disponibles sur le net gratuitement. Tu peux éventuellement payer un abonnement, je crois, ou peut-être même que c'est un accès total assez court de méditation pendant 30 jours, je crois. Internet qui sont gratuites, tu t'en suis plusieurs et puis tu vois si ça a un impact favorable sur toi ou non, et puis du coup si tu vois que c'est pas le cas, tu dis bye bye, c'est pas la peine de perdre du temps pour rien. Mais voilà, tout ça pour te dire que à mon sens, Deepak Chopra c'est quelqu'un à suivre, à observer. Là alors je vous enregistre cette vidéo en 2020, il a 73 ans. Est-ce que comment il finira sa vie, comment les bienfaits de ce qu'il a produit vont avoir un impact favorable sur les autres? Voilà, je suis curieux de savoir aussi, sur intéressant de suivre les gens sur le long terme. Mais voilà, tout ça pour te dire que, à mon sens, faut pas jeter l'eau de la baignoire avec le bébé dedans. Je pense qu'il faut maîtriser un petit peu la réflexion et chercher à trouver ce qui intéresse dans Deepak Chopra, trouver les intérêts dans les différentes œuvres qu'il a, et puis prendre et évacuer les choses. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se quitte, je t'invite à faire plusieurs choses. La première, c'est d'abord de partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses. Tu trouveras le bouton juste en dessous. Tu peux partager sur WhatsApp, Messenger, Facebook, LinkedIn, Twitter et d'autres médias sociaux peut-être que tu affectionnes davantage. Par ailleurs, je t'invite à me dire dans les commentaires la ville, le pays d'où tu as regardé cette vidéo, ainsi que ce que tu retiens de cette vidéo et le plus grand problème que tu rencontres. Je serais très intéressé de pouvoir échanger avec toi suite à ton message. Enfin, je t'invite à lire la description pour découvrir l'étendue de mes travaux et pouvoir éventuellement suivre mes formations en ligne disponibles en un clic. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.